Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de lundi. Voir Dieu. Lisons Exode 24 et versets 9 à 18. Quelle expérience étonnante les enfants d'Israël vécurent-ils ici? Exode 24, versets 9 à 18. Moïse monta avec Aaron, Nadab et Abihu et 70 anciens d'Israël. Ils virent le Dieu d'Israël sous ses pieds. C'était comme un ouvrage de saphir transparent, comme le ciel lui-même dans sa pureté. Il n'étendit point sa main sur l'élite des enfants d'Israël. Ils virent Dieu. Et ils mangèrent et burent. L'Éternel dit à Moïse, monte vers moi sur la montagne et reste là. Je te donnerai des tables de pierre, la loi et les ordonnances que j'ai écrites pour leur instruction. Moïse se leva avec Josué qui le servait et Moïse monta sur la montagne de Dieu. Verset 14, il dit aux anciens, attendez-nous ici jusqu'à ce que nous revenions auprès de vous. Voici Aaron et Hur resteront avec vous. Si quelqu'un a un différend, c'est à eux qu'il s'adressera. Moïse monta sur la montagne et la nuée couvrit la montagne. La gloire de l'Éternel reposa sur la montagne de Sinaï et la nuée le couvrit pendant 6 jours. Le 7e jour, l'Éternel appela Moïse du milieu de la nuée. L'aspect de la gloire de l'Éternel était comme un feu dévorant sur le sommet de la montagne, aux yeux des enfants d'Israël. Moïse entra au milieu de la nuée et il monta sur la montagne. Moïse demeura sur la montagne 40 jours et 40 nuits. Après le rétablissement de l'alliance avec Dieu, Moïse escalade de nouveau le Sinaï. Au début de cette ascension, Moïse n'était pas seul. Il bénéficiait de la compagnie de 73 dirigeants israélites. Pour ses chefs, il s'agissait de l'expérience suprême. Ils virent Dieu, théophanie, réalité extraordinaire que le texte souligne à 2 reprises. C'était également l'occasion pour les dirigeants, en mangeant ensemble, de sceller l'alliance avec Dieu. C'était un banquet et le Dieu d'Israël était leur invité. C'était un grand honneur que Dieu faisait à ses chefs. Au Moyen-Orient, au temps biblique et dans une certaine mesure aujourd'hui, partager un repas était un moment important, un grand honneur et un privilège. Cette expérience signifiait le pardon et permettait la formation de liens d'amitié. Elle impliquait d'être là l'un pour l'autre et de rester ensemble dans les moments de crise et de problèmes. En mangeant ensemble, on se promettait, sans parole, que si quelque chose arrivait à l'une des parties, l'autre viendrait à son secours. Être invité à un repas était un véritable honneur, un cadeau réservé à certains seulement. De notre côté, refuser une invitation était la pire des insultes. Cette idée nous aide à comprendre les récits du Nouveau Testament où Jésus est très critiqué car il mange avec des pécheurs. Luc 5, verset 30. Quand les croyants célèbrent la scène, ils font valoir ce lien étroit qu'ils ont avec d'autres croyants qui sont des pécheurs, tout comme eux. Pendant ce repas, nous célébrons le pardon et le salut que nous avons en Jésus. Voir Matthieu 26, verset 26 à 30, Marc 14, verset 22 à 25, 1 Corinthiens 11, verset 23 à 29. Malheureusement, plusieurs hommes qui étaient montés avec Moïse tombèrent plus tard dans le péché et perdirent la vie. Voir Lévitique 10, versets 1, 2 et 9. Ils avaient vécu une expérience forte avec Dieu là-haut, mais ils ne furent ni transformés ni convertis par cette expérience. Quelle leçon! Connaître la vérité et jouir de privilèges sacrés ne signifie pas automatiquement la conversion. Après ce qu'ils avaient vu, ces hommes auraient dû être les derniers à commettre le péché qui causa leur mort. Méditez sur l'histoire de ces hommes très privilégiés, dont certains étaient des fils d'Aaron. Quel avertissement cela constitue-t-il pour nous, adventistes, qui sommes aussi privilégiés d'avoir reçu toutes ces lumières? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.